Pendant le temps additionnel, il n'était même pas dangereux. Ils n'étaient pas dangereux, ils ont réussi à marquer sur des erreurs sénégalaises. Donc, Papsek. Allô, Papsek. Narlev. Hein? Vous êtes éliminé. On aurait pu éviter cette défaite en gardant Pape Gueye, Iliman Ndiaye sur le terrain. C'est pas tous les changements qui sont nécessaires. Je m'adresse au coach. Monsieur Pape Thiaw, est-ce que vous étiez obligé de faire sortir Pape Gueye, Iliman Ndiaye, des gens qui étaient en forme? Dès qu'ils sont sortis, c'est fini. Les Belges ont trouvé une faille pour distribuer le ballon jusqu'à lancer sur Lukaku. C'est un attaquant même avec une béquille. Fais attention, c'est des gens qui ont de l'expérience, qui peuvent faire la différence à tout moment. Et voilà, il a fait. Non, c'est grave. Je félicite Crépin Diatta pour cette Coupe du Monde. Je félicite Ismaïla Sarr. Non, Ismaïla Sarr, merci. Tu as travaillé comme un lion. Félicitations. Revenez à la maison. Que voulez-vous que je vous dise? C'est ce que vous voulez, non? Voilà. Revenez à la maison, la vie continue. Les amis et les ennemis, je vous dire, que Pape Thiaw, il a un problème d'éjaculation précoce. 5 minutes, il ne peut pas tenir. Toi, tu as mené 2-0. 5 minutes, ça reste 5 minutes, il ne peut pas tenir. Pape Thiaw, tu dis pas au lit, putain de merde de bordel. Mais quel Afrique, ma. Je ne sais pas pourquoi Dieu, il m'a descendu dans l'Afrique. 5 minutes, 2 heures, tu ne peux pas tenir. Wallah, il n'a pas Thiaw, il faut que tu dois aller à Benki, Barki, Yal, non mais là c'est pas possible. C'est quoi ce sabotage que je viens de voir? Le Congo qui mène 1-0 et vers la fin se fait remonter et perd. Juste après on a le Sénégal qui vient champion d'Afrique qui mène 2-0 jusqu'à la 85e minute. Avec des buts de taré en plus de ça. Regardez ce but d'Ismaïla Sarr. Un but qui d'ailleurs le permet d'être le premier joueur africain les amis à marquer 4 buts dans une seule compétition de Coupe du Monde. Et ça depuis Roger Mila. Juste avant son but on a le but d'Habib Diarra en première mi-temps. Le match était sous le contrôle des Sénégalais surtout pendant le premier quart-temps. Le plus énervant dans tout ça c'est de dire que la Belgique pendant le temps additionnel n'était même pas dangereux. Ils étaient pas dangereux, ils ont réussi à marquer sur des erreurs sénégalaises. Lukaku qui rentre et qui est complètement oublié par les défenseurs sénégalais. Le gars, vous savez très bien que lui, il rigole pas devant les cages. Même si ça fait 1000 ans qu'il n'a pas joué, faut pas le laisser tout seul. Il reste tout seul, il marque. Juste après ça, c'est Tielemans qui vient marquer le deuxième but sur une passe décisive de qui? Trossard. De lui avec qui il était en train de s'embrouiller pendant la pause fraîcheur tellement les Sénégalais étaient rentrés dans leur tête. 2-0 jusqu'à la 85e minute. Comment c'est possible? En l'espace de 3 minutes, vous vous faites remonter, vous partez en prolongation. Là-bas aussi, les changements viennent tout niquer. Voilà. Lamine Camara vraiment aujourd'hui n'a pas été en réussite. Le gars, il rentre premier à son carton jaune. À la 116e minute, après une grosse action de la Belgique qui tape la barre, ils ont failli même marquer le 3e but à ce moment-là. Et sur l'action, on a Lamine Camara qui fait un tacle non contrôlé. Tielemans, malin qu'il est, il vient mettre son pied devant Lamine Camara, il tombe. Personnellement, à la place de l'arbitre, j'aurais pas sifflé penalty, étant donné que Lamine Camara le voit même pas. Il a l'intention d'aller récupérer le ballon, c'est Tielemans qui vient mettre son pied. Tielemans récupère le penalty, but, le Sénégal est éliminé. Papsek. Allô, Papsek. Narlev. Hein? Vous êtes éliminé. Vous n'avez pas démérité, Yako. Bon, attends, il a appelé le pilote congolais. Voilà, comme il n'est pas encore loin, il n'a pas encore démarré même. Voilà, il va revenir. Voilà, il va venir vous chercher. Voilà, parce que vous avez besoin de deux vols. Voilà, 2 pilotes. Voilà, ils vont chauffer le moteur, ils vont vous prendre directement. Vous voulez qu'on vous dépose au Sénégal ou bien vous voulez qu'on vous dépose dans vos clubs? Au Sénégal directement? Mais vous ne pouvez pas dire qu'au Sénégal, il n'y a rien à l'aise dans vos clubs en même temps. Parce que, comment vous allez expliquer ça aux Sénégalais? Que vous-même là, vous gagnez 2-0. À la dernière minute, c'est là où on vous gagne. Si vous on vous demande comment vous avez perdu, vous ne savez pas comment vous avez perdu. Papsek. Il faut donner le téléphone à Pape Gueye. Hein? Pape Gueye est en train de pleurer. Il faut dire, il a quand même beaucoup de tchèques de ça va passer. Ça lui fait du bien. Les remplacements inutiles comme ça, vous avez fait. On ne sait pas c'était pourquoi. Tellement vous pensez qu'il a peut-être dans la poche. Yako. Bon après, nous les Ivoiriens, on est éliminés. Sénégal va faire quoi pour la Coupe du Monde là? Venez rentrer chez nous. Hein? Congo éliminé. Côte d'Ivoire éliminé. Sénégal éliminé. Ça reste Ghana non? Bon, ils sont déjà éliminés d'avance d'abord. Mais on attend d'abord les matchs. Félicitations à l'équipe nationale du Sénégal. On a joué, on a finalement perdu le match. Même si on menait 2-0, on a contrôlé le match jusqu'à la 85e minute et d'un coup, notre coach a décidé de faire n'importe quoi. Mais lui, on va arriver sur lui plus tard, tout simplement. Mais tout de suite, je préfère féliciter mon équipe. Ils ont montré du football, ils ont montré qu'ils ont du talent, ils ont montré que s'ils sont bien encadrés et qu'ils ont un bon coach, ils peuvent aller très loin. Tout le monde pensait que cette équipe de la Belgique viendrait écraser l'équipe nationale du Sénégal. On les a montré le contraire. À 2 doigts, on aurait tout simplement détruit la Belgique. Les médias partout dans le monde disent la Belgique ressuscitée. Parce qu'on avait déjà enterré, détruit la Belgique. Mais la Belgique a été ressuscitée tout simplement par des erreurs tactiques de la part de notre coach. Mais les gars, soyons fiers de cette équipe. On a l'avenir devant nous.
on reste champion d'Afrique. Les Vauriens qui veulent ouvrir leur bouche, je pense que eux, il leur manque de la dignité. Ce qu'ils ne savent pas, parmi tous les pays africains qui ont la peau noire, c'est les premiers qui ont été éliminés. 90 minutes, ils n'ont pas tenu 2 balles dans leur corps. Ils ont été renvoyés dans leur pays. Donc eux n'ont rien à dire. Nous, il a fallu 120 minutes pour pouvoir battre le Sénégal. Oui, 120 minutes. Et encore une fois, le Sénégal a fait des erreurs. Mais tout le monde sait que le Sénégal méritait cette victoire-là. Mais quand on regarde le match des Vauriens, tout le monde sait que ces Vauriens-là ne méritaient jamais à aucun moment la victoire face à la Norvège. Et que la Norvège a bien mérité la victoire parce que c'est la Norvège qui a joué, qui les a dominés tout simplement. Pendant qu'ils mettaient le bus derrière. Ils jouent face à la Norvège, ils mettent le bus. Le Sénégal joue face à la Belgique et le Sénégal attaque, marque et a 2 doigts de gagner. Et là, c'est le football, c'est cruel, tout simplement. Et nous, on l'accepte, on est fair play. On n'a pas besoin d'insulter aucun pays. On n'a pas besoin de manque de respect aux gens parce qu'on est bien éduqué, tout simplement. Et on sait faire la différence entre le football et la vraie vie, tout simplement. Les gars, merci beaucoup à l'équipe nationale du Sénégal. Merci beaucoup à Pape Gueye et surtout à Habib Diarra qui a fait un match extraordinaire. Mais on va arriver du pourquoi, du comment ils ont été enlevés du jeu. On va expliquer ça dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, nous, on est fiers. Comment une équipe championne d'Afrique peut faire ça? Les Sénégalais. Une équipe championne d'Afrique. Comment une équipe championne d'Afrique? Même 2-0 et prend 3 minutes, les amis. 3 minutes pour prendre 2 buts. Laissons même la prolongation. Fait d'abord même là, pour commencer, j'enlève ce maillot-là. C'est le maillot de la honte. Comment une équipe championne d'Afrique? Une équipe championne d'Afrique, on dit. Après, quand les Marocains vont se dire que non, ils ne se sentent pas africains, on va dire non, ils sont racistes. Quand on va nous dire que l'Afrique produit un football sauvage, on va dire oh, ils nous ont insulté, oh, que c'est la vérité totale. Comment une équipe championne d'Afrique, une équipe championne d'Afrique, une équipe championne d'Afrique peut faire ça? Une équipe championne d'Afrique peut faire ça? La honte totale. Ils ont fait la chose dans Belgique. Belgique face à qui? Égypte. Égypte a fait 1-1. Une équipe championne d'Afrique. Allez remettre le titre au Maroc. Allez remettre le titre au Maroc. On a tous eu des flashbacks de la CAN quand on a vu l'arbitre aller regarder la VAR à la dernière seconde pour siffler un penalty contre le Sénégal. Penalty qui est indiscutable, on voit la faute de Lamine Camara et son entrée catastrophique sur Tielemans, il lui prend le pied ici. Et d'ailleurs, le réalisateur aussi, parce qu'il s'est tout de suite tourné vers Partio quand l'arbitre a pointé le point de penalty pour savoir s'il allait faire sortir ses joueurs cette fois-ci. Mais après, au bout d'un moment, les Sénégalais, vos comportements bizarres, il faut arrêter. Pathé il foutait quoi pendant 5 minutes sur le point de penalty? Soi-disant, il avait pris un coup, il cherchait quelque chose. La décision, elle a déjà été prise, au bout d'un moment, faut l'accepter, faut arrêter ces conneries. Désolé, mais il n'y a absolument rien. En plus, c'est lui qui met son doigt dans son oreille. Moreira, il va lui mettre un petit coup, il se laisse tomber par terre. C'est quoi ce comportement de merde à un moment donné? Maintenant, c'est dû une autre chose. Est-ce que Tielemans, il va perdre son sang-froid comme Brahim Diaz? Ou est-ce qu'il va éliminer le Sénégal de la compétition? Ça tremble pas, plat du pied, dans la lucarne, contre-pied. La Belgique fait une remontada de 0-2 à 3-2, comme en 2018 contre le Japon, hein, en 8e de finale, si je me trompe pas. C'est une dinguerie. Et là, par contre,